Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Bonjour Jacques, moi c'est Céline Guérange, je suis directrice communication de l'université Sorbonne Paris-Nord. La publicité a-t-elle encore un avenir ? Alors je ne parle pas de la publicité aseptisée qu'on nous propose actuellement, mais bien de la publicité totalement créative comme à l'époque d'EuroSCG. Il y a la créativité et il y a la communication. Parlons de la communication, elle a une chance exceptionnelle qui est en train de bouleverser le monde, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à la fois, c'est magique, parce que ça va permettre de faire des choses qui n'étaient pas permises avant elle. À la fois, c'est un risque, parce que si on laisse Elon Musk continuer à faire ses folies, demain, on va se retrouver des robots. On va créer une société de cyborgs. Bon. Troisièmement, c'est un petit miracle parce que ça va nous obliger à changer. Et ça va donner justement de nouvelles ailes à la communication. Alors, on ne retrouvera plus la communication des années 80, mais ça va nous amener ailleurs et autrement, comme le disait François Mitterrand. Alors, tu as donné déjà des réponses à d'autres questions que j'avais. Bravo, félicitations Jacques. Marion Loriot, DIRCOM de la même université. Comment voyez-vous l'évolution du métier de publicitaire avec le développement de l'intelligence artificielle ? Publicitaires vont-ils disparaître ? Mais pas du tout. L'intelligence artificielle, elle a beaucoup de qualités, mais ça reste une machine. Bon, la publicité, c'est un cerveau. Donc, l'intelligence artificielle elle sera terriblement efficace dans les petits métiers de la publicité. C'est eux qui vont souffrir et c'est eux qui vont disparaître. Par exemple, quand il faut faire une adaptation sur 50 pays du monde, l'intelligence artificielle, elle le fait en quelques minutes, alors qu'il faudrait quelques heures. Il fallait quelques heures jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais c'est pas grave. Ça veut dire simplement qu'il faut, bien que cette espèce de... Je ne veux pas parler middle class de la publicité, mais de ces jeunes qui arrivent à un moment donné à cette étape-là de la publicité, c'est-à-dire des petites tâches de la publicité. C'est là il faut savoir que c'est l'intelligence artificielle qui va les faire à leur place. Donc, il faut les former à passer au stade au-dessus. Et le stade au-dessus, c'est de comprendre l'intelligence artificielle, de savoir l'utiliser, de savoir en parler, de savoir et de lui apprendre le plus possible, pas avoir ce qu'elle n'aura jamais, c'est-à-dire un cerveau, mais à se rapprocher du cerveau humain. Toi qui écris et qui a écrit une trentaine de livres, est-ce que tu penses qu'un jour, un livre sera écrit par l'intelligence artificielle ? Oui, il pourrait être écrit aujourd'hui. L'intelligence artificielle, moi, j'ai déjà utilisé beaucoup. Encore avant-hier, on faisait une campagne pour un médicament avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une récolte instantanée des données. En quelques minutes, en 2 minutes, 3 minutes, elle te donne les meilleures données sur le sujet que tu lui as posé. Mais les données, ce sont des données. Or, là, moi j'ai vu, en 70 ans de métier, tous les 10 ans, la publicité changeait totalement comme elle est en train de changer aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule chose qui n'a pas changé, c'est l'idée. La publicité a été et restera d'avoir une idée. C'est quoi une idée ? C'est très simple. Pose à un annonceur la question suivante: que devient la neige lorsqu'il fond ? Il te répondra de l'eau. Voilà, une réponse d'annonceur, incolore, inodore, sans saveur. Pas pour moi, pas pour un créatif. Pour un créatif, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. L'intelligence artificielle ne te fera jamais ça. Elle ne peut pas y arriver. Elle n'a pas les neurones. Elle n'a pas le cœur. Voilà, c'est une machine exceptionnelle, mais elle restera une machine. Bonjour Jacques, c'est Séverine Adam, directrice de la communication de la ville et de l'agglo d'Épernay. À l'heure des réseaux sociaux et des influenceurs, la pub classique est-elle encore utile ? Mais bien sûr, parce que la pub classique, d'abord elle a des idées, ce que les réseaux sociaux n'ont pas. Les réseaux sociaux, ils charrient les immondices qu'on leur propose, et au milieu de ces immondices, il y a quelques pièces d'or qui sont justement les traces de la publicité, mais qui est tellement environnée de saloperies que les annonceurs sont en train de se dire: mais est-ce que
le seul fait de côtoyer ces fanges des réseaux sociaux n'atteint pas notre propre image. Et il y a beaucoup d'annonceurs, surtout américains, qui sont déjà réveillés, qui ont supprimé l'argent qu'ils investissaient dans les réseaux sociaux, parce que par capillarité, ils disent la merdouille qui nous entoure nous revient à la face. Et nous, notre métier, c'est de protéger notre marque et de ne pas la laisser se laisser altérer par ce qui n'est qu'après tout que des torrents de merde. Tu parlais d'Elon Musk, qui a repris Twitter, qui s'appelle maintenant X. Qu'est-ce que tu en penses justement? Parce que c'est exactement ça, selon moi. Il y a beaucoup de gens qui retirent leur budget publicitaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, moi j'écris un livre dont il est un des personnages. Il y en a 15 autres, mais c'est un des personnages, certainement le plus fou, le plus génial, le plus dangereux, le plus tout. Il est le meilleur et le pire. Dans ses bonnes actions, il crée Tesla, il révolutionne la voiture. Il le fait lui-même, il couche le soir avec ses ouvriers dans un matelas au pied d'une voiture, il prend des risques fous, etc. Et il crée le plus grand phénomène que l'automobile ait connu depuis que l'automobile existe. Bon. Maintenant, les Chinois sont en train de faire mieux que lui, mais il aura marqué ça à tout jamais, et surtout, ça a fait sa fortune. Bon. Et puis, en parallèle de ça, quand il se met à greffer dans un cerveau humain une puce électronique, là je dis attention, comment lui a-t-on laissé le droit de faire ça? Comment peut-on lui laisser le droit d'exploiter ça si jamais ça donnait des résultats? Je ne comprends pas que l'ensemble des gouvernements du monde ne l'ait pas remis à sa place. On est bien d'accord, c'est extrêmement flippant, il n'y a pas d'autre terme. Tout ce qui se passe. C'est aussi extrêmement excitant. Hein. 2024, c'est sensationnel. Est-ce que tu penses avoir vécu quelque chose d'aussi excitant dans tes 7 décennies de carrière, Jacques? Pour moi, chaque jour est un événement. J'arrive dans mon bureau, je ne sais même pas avec qui j'ai rendez-vous, et j'en sors à 8h du soir. Et je n'arrête pas de remplir les dossiers, de voir les gens, de reprendre au téléphone. Donc la publicité, elle est instantanée. Et elle est permanente. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de fin. C'est un fluide. Bon. Et c'est pour ça que c'est un métier très beau, parce qu'il faut se fondre dans ce fluide. C'est ce qui te rend toujours aussi jeune? Je ne sais pas si la publicité rajeunit, mais en tout cas, la publicité, elle est marchande d'optimisme. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Moi, je n'ai qu'une seule qualité, je suis optimiste. Même quand je prends un caillou dans la gueule, je dis écoute, tu es pas mort, donc c'est pas grave, on va se faire recoudre et demain matin on repart à l'agence. Donc moi je crois que la petite réputation que j'ai, elle est due aux mots. Moi, si j'ai un petit talent, c'est le talent des mots. Hein. Mon grand-père à moi, spirituel, c'est Jacques Prévert. Hein. Il y a ceux qui croient croire, ceux qui croient. C'est lui qui a inventé la punchline, c'est lui qui a inventé le style publicitaire, etc. On ne remerciera jamais, mais les mots, c'est un livre exceptionnel. Bon. Donc, j'ai compris dès le départ de la publicité que les publicitaires n'aimaient pas la publicité. Ils faisaient ce métier-là parce qu'ils n'avaient pas pu réussir dans un autre métier. Et il n'y avait pas les grandes écoles de publicité comme elles ont aujourd'hui. C'était un peu des métiers de paria. D'ailleurs, moi, mon premier livre sur la publicité, il y a 50 ans, son titre était « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me pianiste dans un bordel ». Mais c'était vrai. Ma mère, qui était médecin, qui était mariée à mon père, qui était un radiologue, donc une sorte de savant à l'époque, était tellement gênée que je sois dans la publicité que quand elle me présentait à ses copines, elle me disait « Je vous présente mon fils, docteur en pharmacie. » Je dis, mais non, maman, je suis docteur en pharmacie, mais je suis pas pharmacien. Je suis publicitaire. Chut, tais-toi. Je fais peur de mes amis si tu dis que tu es publicitaire. Bon, et aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, j'ai compris que si on voulait réussir dans ce métier, il fallait aimer la pub profondément. Il fallait tout lui donner. Et plus tu donnes à la plus elle te donne. Plus tu aimes la pub, plus elle t'aime. Plus tu la glorifies, plus elle te glorifie. Et c'est la règle de base pour réussir dans ce métier. Et je me suis dit, mais il faut d'abord faire ta pub. Et quand tu auras fait ta pub, les annonceurs vont venir te voir et tu vas te défoncer pour que cette pub soit meilleure que celle des autres. Et c'est parce que j'ai écrit 35 livres, parce que j'en ai écrit 35, mais mon 36e est à l'écriture aujourd'hui, hein, parce que moi, je ne laisse pas passer une journée sans avoir écrit ne serait-ce que 10 lignes. Je me lève, si vous, à 6 heures du matin, bon...
Et puis j'écris mes 10 lignes, et puis je saute retrouver un avion, retrouver un annonceur, revoirer à mon bureau. Mais je n'introduis jamais le fil d'un livre. Il me faut 1 an pour l'écrire, puis 1 an pour le réécrire, parce que je le réécris 10 fois, 1 fois par mois. Alors je le relis, quoi. Mais chaque fois, il y a une dizaine de corrections qui se font, etc. Et parce que je suis très soucieux de la forme définitive, de l'écriture définitive. Mais je pense que si les gens me connaissent un peu, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont tombés sur un de mes livres, ils ont lu un de mes livres, ils ont entendu parler d'un de mes livres. D'ailleurs, le livre, beaucoup de gens ne le lisent pas, mais les livres, ils existent. Ce sont des objets de culture. Et le seul fait de les manipuler, de lire la 4e de couverture, de les feuilleter un peu, te nourrit. Et c'est comme ça que les livres se feuillettent plus qu'ils ne se lisent par une majorité de gens, mais le feuilletage suffit déjà à commencer à être imbibé par le poids des mots. Justement, Jacques, je reviens sur un de tes livres que tu as écrit, que j'ai lu, j'en ai lu plusieurs, dont Tous égaux, sur l'histoire d'Havas. Est-ce que tu penses que c'est encore aujourd'hui ça dans le monde et dans le landerneau de la communication ? Mais elle n'a pas tellement changé, la communication. On a parlé, ce sont les médias qui changent. Moi, depuis que je suis dans le métier, je te le rappelle, je n'ai vu que l'idée ne pas changer. Qu'est-ce qui fait marcher et qu'est-ce qui fait avancer la communication ? La science, pas la créativité. La créativité, elle va se mettre au service de la science pour faire avancer les choses. Mais ce sont les nouveaux médias qui créent les avancées de la publicité. La publicité, pendant 100 ans, elle a été uniquement sur le print. Elle a été uniquement en affiche et en presse. Bon, c'est ce qu'a inventé Charles Havas. C'est Charles Havas qui a inventé la publicité. Il y a 180 ans, avec son fils, qui avait inventé l'AFP, qui existe toujours. L'agence média, Havas Média, qui est en bas, le rez-de-chaussée, tu as Havas Média depuis 180 ans. Bon, on a pas mal changé de bureau depuis, pas mal changé de patron depuis, pas mal changé de créatif depuis. Enfin, c'est là quand même depuis 170 ans. Et le problème de la notoriété est que la notoriété va à la notoriété comme l'argent va à l'argent. Donc, même si tu n'es pas lucratif, et moi l'argent ne m'a jamais intéressé, je l'ai toujours laissé de côté, je ne l'ai jamais couru après, c'est lui qui a toujours couru après moi. Et je ne me suis jamais laissé embarquer dans une mauvaise erreur. Je me souviens que un jour j'ai reçu le ministre de la communication et de la culture de Kadhafi, qui m'a dit, je viens de la part de mon président, vous demander si vous êtes d'accord pour prendre l'image en compte, son image personnelle et celle de son pays, pendant 10 ans. Ce sera un contrat de 10 ans qui sera payé en Suisse 1 million par an. Je dis, vous êtes très gentil, mais ce n'est pas le problème du million ou pas du million. Jamais je ne ferai la publicité d'un dictateur. C'est contraire à tous mes principes. D'ailleurs, je vais lui écrire une lettre pour le lui dire. Et j'ai écrit une lettre, j'ai pas reçu de réponse, mais j'ai écrit une lettre à Kadhafi pour lui expliquer que simplement s'il quittait son âme de dictateur et qu'il devenait un président normal, je serais ravi de l'aider à faire son changement d'image. Mais t'as pas eu peur de sa réaction ? Non, écoute, tu sais... Bon, ok. Capitaine Courage, bravo. J'ai une question de Patrice Lobinia, justement, qui te connaît, et qui te pose une question sur les médias. J'ai pas fini sur la science. Pardon. Sur la science parce que c'est très important. Donc, finalement, quelle a été la première grande création parmi les médias ? Ça a été la radio. Et donc, la radio a été un nouveau média qui a apporté le son, pas encore l'image, mais le son au pouvoir des mots. Et d'ailleurs, c'est tous les chansonniers qui, à l'époque, faisaient les publicités. La famille du raton et tout ça. C'est d'ailleurs Charles Havas, enfin les descendants de Charles Havas, qui ont inventé Radio Paris, qui était la première radio publicitaire. Et c'est eux qui ont eu l'idée de mettre la pub dans les radios pour faire vivre les radios, pour qu'elles existent tout de suite et qu'elles puissent se développer. Et puis après est arrivée la télévision, qui de nouveau a complètement bouleversé les choses, parce que la radio avait appris à mettre de la musique sur les mots, et soit à prendre des musiques existantes, soit à créer de nouvelles musiques. Donc ça a été un bassin formidable de créativité. Et puis tout d'un coup, on a eu les mots, l'image, la musique et l'image. Et c'est devenu les spots de publicité. Et puis il y a eu le net.
et qui a été la grande révolution. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui est la nouvelle révolution. Et il y en aura une autre dans 10 ans. Et il y en aura une autre dans 20 ans. Sauf que la publicité reste d'avoir une idée. Ça a été vrai et ça restera vrai tant que la publicité existe. Comment tu as eu toutes ces idées? Comment tu as encore toutes ces idées? Parce que tu ne passes pas une journée sans écrire à minima 10 lignes, tu viens de le dire. Les idées, c'est ce qui fait avancer le monde, on est bien d'accord. Comment elles viennent et comment tu pourrais donner des conseils pour que les gens aient des idées tant que faire se peut de bonnes? Moi, je crois que c'est inné. Je ne veux pas parler de don parce que assez d'égotisme comme ça. Bon. Mais oui, il y a le don des mots. Prévert avait le don des mots, c'était le grand maître des dos. Moi, mon seul petit talent, c'est celui des mots. D'ailleurs, quand j'ai un problème, j'écris une lettre et ça règle le problème. Quand un client décide de nous quitter, moi, je ne dors pas de la nuit. Je passe ma vie à écrire une lettre. Et je la lui fais porter le lendemain matin avec des roses. Et je lui explique pourquoi il ne faut pas qu'il nous quitte. Qu'on a fait telle et telle faute, qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on ne recommencera pas à faire, que finalement c'est lui qui a raison et qu'il faut le suivre dans telle autre direction, ou bien que là on a raison mais lui a tort et donc il faut qu'on se reveuille, qu'on en reparle. Et tu ne peux pas savoir combien d'annonceurs j'ai rattrapés alors qu'ils étaient pratiquement dans leur tête, qui nous avaient déjà quittés. D'ailleurs, après 70 ans, Citroën est toujours dans l'agence. Bravo, félicitations. J'allais te demander le taux de closing, si je puis dire, mais apparemment, beaucoup de gens restent quand tu leur écris. C'est l'effet Séguéla, ça. Bon, félicitations.